Bonjour ou bonsoir, je commence aujourd'hui avec un message de ce magnifique oracle. Allez, go! Un message pour les personnes qui m'écoutent, s'il vous plaît. Il pleut, c'est la tempête ici. Et pourtant, esprit de paix, mon souffle est serein, je demeure calme, mon temple intérieur est sacré, lumière d'or, étincelle de vie, dans les senteurs d'iris, je suis en paix, malgré la tempête qui gronde, le vent qui souffle, autour de vous. Esprit de la paix. Puis-je encore avoir une carte? Merci. Révélation, joie et bonheur que l'éclat des fleurs élance ma foi intérieure, loin de la noirceur. Je m'enracine et crois en moi, je m'anime dans le pur, sans peur, je deviens exactement l'être que je dois être. Pour s'enraciner, vous vous mettez debout. La révélation, c'est justement retrouver un esprit de paix intérieure, t'enraciner, c'est-à-dire, vous verrez, dans de nombreuses méditations, le conseil c'est de se mettre debout ou assise, le dos bien droit, les mains ouvertes, et vous imaginez que vos pieds ont des racines et que vous êtes comme un arbre, totalement happé par le sol et enraciné. Parce que l'enracinement vous permet de vous ancrer ici, maintenant, sur terre, pour avoir l'esprit de paix. Je vais demander la sagesse universelle, une carte. Océana. Océana harmonise les émotions. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Quand vous avez du stress et que vous vous sentez mal, une petite méditation. Moi j'aime bien Madame Bordelot, c'est Nicole Bordelot, qui a la particularité d'avoir une voix très douce et de nous présenter des petites méditations de 10 minutes, 15 minutes. Quand on a la possibilité de trouver 10-15 minutes, parfois une demi-heure, même une demi-heure pour m'écouter moi qui n'arrête pas et qui me... J'aime bien. Mais sachez que les vidéos ici, je me laisse guider. Donc, voilà. Je me laisse guider et... Voilà, on écoute ce qu'on veut. On peut même aller où l'on veut dans la vidéo et n'écouter que des morceaux. Vous êtes une âme sensible et à cause de cela, le monde peut vous paraître très dur à certains moments. On vous demande d'imaginer la vie que vous souhaiteriez véritablement avoir. Commencez par vivre votre propre vérité. C'est ça l'esprit de paix. Sans vous préoccuper de ce que les autres attendent de vous. Voilà. Cette carte est aussi connectée à la créativité. Ainsi, vous pourriez tirer un immense bénéfice d'une activité artistique. Justement, regardez, j'ai commencé une page de scrapbooking. J'ai pris mon gabarit et c'est Agrimont, pardon. C'est Agrimont. J'ai déjà découpé et là, je terminerai ma création après. Mais d'abord, je partage avec mes petites vidéos. Explorez votre créativité en libérant votre imaginaire et vos émotions, quel que soit le support choisi.
L'activité créative pourrait vous mener à une nouvelle carrière. Votre futur métier sera gratifiant au niveau émotionnel en vous permettant de vivre une vie imaginative, créative et épanouissante en étant entouré de personnes qui vous ressemblent. Dans n'importe quel domaine, on peut créer des thés, créer des pâtisseries, je le redis chaque fois, en boulangerie, le boulanger qui fait son pain, les dessinateurs. Chacun crée la vie qui lui convient, quel que soit le domaine. Je prends le tarot Histoire de sorcière. Alors justement, là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle ou sûr de lui, parce que le dragon est à ses côtés. Elle est bien, justement, bien stable, sûre d'elle, donc l'esprit en paix. Je reprends mes 2 cartes. Elle a la foi intérieure, que tout va bien, les fleurs, avec la nature et entourée d'animaux. Et elle est bien dans sa peau. Et lui, l'esprit plus analytique, mais je vois que le chat, là, le chat attrape la fleur, il accueille. Et ici, le chat est apaisé parce que d'avoir une bonne analyse, justement, une foi intérieure, loin de la noirceur, comme ils le disent, on s'enracine et on croit en soi. Et là, c'est jongler avec justement cet esprit en paix en méditant et l'éclat des fleurs, c'est merveilleux. S'enraciner, être bien et jongler entre cet enracinement et la méditation. Donc, on médite les 10 petites minutes par jour pour retrouver un calme intérieur, loin du brouhaha extérieur, loin des difficultés. Et par contre, bien, on croit en soi et on avance vers ce qui est bon pour nous. Ne plus avoir peur. On jongle avec ces 2 énergies. Et on prend son petit baluchon et on s'en va vers de nouvelles aventures. On crée la vie de nos rêves. Je vais prendre l'oracle de Béline. C'est un jeune homme qui part à l'aventure. Il regarde le chat. Il dit, mais j'y vais. Allez, tu viens? On y va ensemble? Et les arbres ont les couleurs de l'automne. Donc c'est encore un dépouillement pour aller vers autre chose. L'abondance, ce n'est pas seulement l'argent. L'abondance, justement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est esprit de paix, être bien, avoir la foi et s'ancrer dans le moment présent. Et jongler, ne pas tout le temps être au perché, mais ne pas non plus être trop analytique. Parce que si on est trop analytique, eh bien, c'est très terre à terre, on a besoin d'argent pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Mais oui, cet argent, tu ne peux pas le partager. Qu'est-ce que je peux créer avec toute cette abondance? Voilà. Malgré justement la tempête extérieure, cette ruine,
c'est justement les problèmes qui pourraient survenir, eh bien, on veille toujours sur nous. Gardez la foi intérieure, c'est beau. L'éclat des fleurs, joie et bonheur, que l'éclat des fleurs élance ma foi intérieure loin de la noirceur. C'est vraiment les autres cartes expliquent ces deux cartes que je vais vous remontrer. La guidance d'aujourd'hui part vraiment de cet esprit de paix qui est la révélation. C'est beau. De votre abondance. La beauté. On dirait dans La Belle et la Bête, la rose qui est sous cloche. La rose qui est sous cloche, là elle ne l'est plus. Parce que la joie et le bonheur irradient autour de vous. Si vous suivez les conseils, vous irradiez malgré le négativisme ambiant extérieur et vous construisez votre abondance. Avant, moi, l'abondance, je dis ouais, youpi, c'est être riche. Ben non, c'est être riche de cœur et avoir de l'argent, évidemment, et de bien. Mais as-tu besoin de gagner 10 millions au loto pour être bien? Voilà, regardez, la paix, c'est l'ascension, c'est la révélation. La paix intérieure, c'est la révélation. Vers la lumière, oh c'est joli. On retrouve la carte de la paix. Voilà le billing que j'ai utilisé. Mes petites cartes du journal de Spirou. Je vais prendre une deuxième. Voilà, et vous allez voir, je retombe avec ma reine de bâton moderne. Le dragon est remplacé par une voiture. Elle est sûre d'elle, bien justement, en paix. Elle sourit parce que, en étant en paix, elle peut analyser et avoir du recul quand des problèmes surviennent ou quand le monde autour de nous est un peu avec des énergies très négatives. Et là, voilà, établir un plan, justement, croire en soi et établir un plan de nouveau. L'épée est remplacée par un bic et on analyse. On nous donne de nouveau le conseil de contempler, d'avoir du recul sur soi. Et là, ça correspond à ce page de bâton, ce jeune homme. Peut-être que justement, avec des parents qui montrent l'exemple par ce que je viens d'expliquer, nous permettons à nos enfants d'avoir le recul nécessaire et de démarrer dans la vie plus en paix et moins tourmentés. En fait, j'ai tout le temps ça depuis des mois. Ce sont nous les initiateurs de cette nouvelle terre, par l'exemple, montrer à nos enfants de quitter les énergies basses et d'être plus en paix. Vraiment en paix. Youhou!
les copines et les copains. Allez, une petite rigolote. Voilà, une autre présentation de l'enfant. Les yeux grands ouverts. Alors c'est un lapin rouge. Rouge, il est beau, cultivé, raffiné, et son héroïsme n'a d'égal que sa soif d'aventure. Eh bien voilà. Et ça, c'est ce qu'on aurait aimé vous dire, mais en réalité, Trash est tout l'inverse. Souvent à l'origine des mauvaises idées du duo qu'il forme avec Tash. Il les emmènera dans des aventures qui se retourneront souvent contre eux. Justement, au lieu que nos enfants par de multiples dépendances, ordinateur, jeux, alcool, drogue, en montrant l'exemple, ce serait merveilleux qu'ils soient en paix, malgré les nuages, leur permettre de monter justement, d'ascensionner vers quelque chose de beau où ils peuvent être plus heureux, très heureux. Sans marâtre. Fini les marâtres. On doit broder, non, non, non. On fonce. En souriant vers son abondance, la gestation d'un nouveau monde, c'est être bien. Elle est en apprentissage. Hop, on apprend petit à petit. Il y a du vent qui apporte. Les arbres portent des fruits. Et regardez, tout le monde est bien. La madame elle a un bébé, les animaux sont bien. Voilà. Un nouveau commencement. J'avais lu ce livre magnifique qui vient de tomber, Conversation avec Dieu. Qu'est-ce qui dicterait ce choix? Qui est ce que tu dois être et qui est ce que tu choisis d'être? C'est ce qui dicte tout choix. Chacun des choix que tu as fait dans ta vie et tous les prochains. Une vie de renonciation est donc une vie incorrecte? Ce n'est pas une vérité. Le mot renonciation renferme une signification fausse. En vérité, tu ne peux renoncer à rien, car ce à quoi tu résistes persiste. Le vrai renonciateur ne renonce pas, mais fait un choix différent. C'est l'acte d'aller vers quelque chose et non de s'éloigner de quelque chose. Ne résiste pas à la tentation, mais détourne-t'en tout simplement. Tourne-toi vers moi et détourne-toi de tout ce qui ne me ressemble pas. Mais sache ceci, il n'y a pas de voie incorrecte, car dans ce voyage, on ne peut pas ne pas y arriver là où on va. C'est tout simplement une question de rapidité, à quel moment tu arriveras. Mais même cela, c'est une illusion, car il n'y a ni quand, ni avant, ni après. Il n'y a que maintenant, un éternel présent d'éternité, dans lequel tu fais l'expérience de toi-même. Contente-toi d'observer qui tu es et ce que tu es en train d'être, de faire et d'avoir. Et vois si cela te sert. Le but dans la vie n'est pas d'arriver quelque part. C'est de remarquer que tu y es déjà et as toujours été. Tu es toujours et à jamais à l'instant de la création pure. Par conséquent, le but de la vie est de créer.
de créer celui que tu es, puis d'en faire l'expérience. C'est bien beaucoup de sagesse. Ce sont des paroles magnifiques. Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle. Puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Crée la vie de tes rêves. C'est beau. La beauté. Et voilà. Lorsqu'un humain a acquis un certain degré de présence à ce qui est, une attention vigilante mais quiète dans ses perceptions, il peut percevoir l'essence de la vie divine, la conscience ou l'esprit unique émanant de chaque créature et de chaque forme de vie, et la reconnaître comme ne faisant qu'une avec sa propre essence. Alors il peut l'aimer comme il s'aime lui-même. Et j'avais eu cette carte le matin. Pour les petites cartes. Voilà. Regardez comme elle est bien. Dans les petits gestes quotidiens, les enfants jouent. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouais, c'est la création. C'est beau. Il est magnifique ce livre, Conversation avec Dieu, mais je l'ai lu il y a quelques années. Alors là, les brocantes. Regardez comme elle est heureuse. Dans la nature, sur son tracteur. Regardez comme elle est bien. Je reprends la dame. Waouh! Regardez comme elle est bien. Là aussi, un musicien. Et elle tricote. La méditation, ce n'est pas nécessairement... Oui, c'est bien, ça fait du bien. Mais tous ces gestes, jouer, créer, tricoter, cuisiner, faire des brocantes, jardiner, le fermier qui s'occupe de sa terre. Là, il joue la cornemuse. Et je vois l'église aussi, prier, parler, communiquer, tous ces petits gestes quotidiens pour être en joie et avoir l'esprit en paix. Et je vous montre, regardez, la boîte, il est en paix aussi. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Dieu, on peut remplacer par la source. La paix intérieure et je ne résiste pas. Les fées et les lutins. Voilà. Malgré la tempête, la neige, on est bien à la maison, dans notre appartement. Voilà, regardez. On cherche des activités diverses d'hiver. Malgré les tourments extérieurs, il était une fée qui crée la vie de ses rêves. La vie
vie de ses rêves. La magie du présent. Qu'ajouter de plus? Paysage de rêve. Regarde à travers la vie, à travers tes rêves. C'est magnifique. Et remercie pour tout ce que tu as de bien dans ta vie. Merci. Merci d'être là et de m'avoir écouté. À demain.